Yaurana Kotounui, il n'existe pas un mais plusieurs cancers de la peau, enfin en tout cas de ce que j'ai pu comprendre, dont la prise en charge et le pronostic sont susceptibles de varier en fonction de multiples paramètres que nos invités nous décriront tout au long de cette émission. Ne vous inquiétez pas, nous recevons aujourd'hui Tate Feriel Fenira, dermatologue Yarana, Yorana. et nous avons en face Emmanuel Nicole, infirmière au pôle dépistage de l'ICPF, l'Institut du cancer de Polynésie française. Yorana. Quel que soit le cancer en cause, un diagnostic offre une meilleure prise en charge et un meilleur pronostic, comme on le dit à chaque fois quand il s'agit de sujets santé. Justement, ça va être notre sujet du jour dans Manava, votre émission Info Service. Chaque année, il y a entre 141 200 et 243 500 cas diagnostiqués en France. C'est très précis. Et on le sait, à Tahiti, on aime surfer, on aime aller au soleil, donc on a la peau un peu kiri-kiri. Et si les cancers affectent moins les personnes à la peau foncée, ils se révèlent plus virulents lorsqu'ils surviennent. C'est une tumeur potentiellement agressive, surtout lorsqu'elle est prise en charge à un stade tardif. Justement, Toté finira. Je mets les pieds dans le plat dès le début de l'émission. En faisant mes recherches sur ce sujet, je suis tombé sur des termes de carcinome basocellulaire, carcinome épidermoïde. Ça fait peur. Qu'est-ce que c'est? Alors, donc tu fais bien d'expliquer qu'il y a plusieurs formes de cancer de la peau. Tu as deux principaux types de cancers. Tu as les carcinomes, qui sont les cancers qui partent de la couche cutanée qu'on voit là, de l'épiderme. Et dans les carcinomes, tu as les basocellulaires, c'est les plus fréquents et ils sont pas très agressifs. Et tu as les épidermoïdes. Et ensuite, tu as une autre catégorie de cancers qui sont les mélanomes. Le mélanome, c'est le cancer de la peau qui se développe à partir du mélanocyte, donc la cellule qui délivre le bronzage en fait, ou les grains de beauté. Ok. Et donc, comme je disais, la prise en charge peut être totalement différente en fonction de si on a l'un, si on a l'autre. Exactement, oui. Est-ce qu'il est vrai, parce que je regardais, il y a beaucoup d'idées reçues sur le cancer de la peau et sur l'impact que certaines habitudes peuvent avoir sur la peau. Euh, Emmanuel, est-ce qu'il est vrai que c'est en grande partie à cause du soleil? En tout cas, ici au Fénois, on en a beaucoup. Est-ce que ça peut avoir un impact? Le cancer de la peau, effectivement, il est dû au soleil, il est dû aux UV en fait qui touchent notre peau. Donc c'est pour ça qu'on passe le message de se protéger quand même au maximum des UV. Donc là, on parle d'UV naturel, puisqu'on a beaucoup de soleil ici à Tahiti. Mais je suppose que les bronzages UV, les petites cabines qu'on peut avoir, c'est d'autant plus dangereux ou est-ce que c'est similaire? C'est encore plus dangereux en soi parce que ce sont vraiment là des UV qui vont venir sur notre peau. Et ensuite, donc, comme on disait, le message, c'est vraiment de se protéger puisque même le bronzage en soi, si on peut en tout cas éviter au maximum de s'exposer toute la journée au soleil, c'est mieux. D'accord. Dans ce sens, est-ce qu'il y a, toi, tu finiras un timing qu'on doit respecter si on va au soleil? Tiens, il faut que je reste que une demi-heure, sinon je prends des risques, ou que une heure. Est-ce qu'il y a un timing à Oui, tout respecter? à fait. Bah, il y a beaucoup de gens qui vous disent, bah, nous, on aime bien le soleil, ça fait partie de la vie, on aime prendre le soleil, ça va nous donner des vitamines, donc c'est vrai. Mais on sait qu'il ne faut pas dépasser, par exemple, pour une peau qui serait claire, qui va facilement prendre des coups de soleil, il ne faudrait pas dépasser 15 minutes. Mhm. Et une peau qui va tendance à accepter facilement le soleil, à bronzer, ce serait 30 minutes au maximum. Mais il ne faut pas chercher à bronzer. Et s'il y a des personnes qui, bah, comme tu viens de le dire, Mm. qui adorent rester au soleil, qui veulent aller surfer ou aller à la plage pendant 2, 3, 4 heures? Alors on va leur dire, on va leur préconiser d'éviter le mauvais soleil, les mauvais rayonnements. Par exemple, on sait qu'entre 9 h et 15 h ici au Fénois, le soleil est très très fort, très agressif. Donc on va leur dire, bah, adaptez vos habitudes, essayez d'aller plutôt après 15 h ou avant le matin très tôt pour éviter vraiment les mauvais rayons. J'aime bien parce qu'on a déjà une première réponse de ma prochaine question qui est comment est-ce qu'on se protège? Déjà, respecter les horaires, Emmanuel, mais il y a d'autres choses. Je suppose mettre de la crème solaire. C'est en toute Oui, logique. il y a plein de choses pour se protéger du soleil. Donc déjà, effectivement, les heures d'exposition. De préférence, privilégier l'ombre aussi, hein, que ce soit sous un arbre, sous un abri, etc. On aura la crème solaire. La crème solaire, ce qui est important à savoir, c'est qu'une fois qu'on l'a mis, c'est pas je l'ai mis pour la journée et je m'arrête là. Une crème solaire, c'est vraiment la remettre toutes les 2 heures. Et si justement on va à l'eau surfer, d'en remettre dès sa sortie de l'eau. Mhm. Et ce qu'on a aussi, ce sont des vêtements couvrants. On a des vêtements aussi anti-UV qui existent. Donc, tout moyen qui est possible, en tout cas, pour se protéger du soleil et bien sûr rester à l'ombre le plus souvent possible.
Alors là, on parle loisir. C'est normal quand on va à la plage, on pense, ben voilà, mer et du coup bronzage. Mais si ce n'est pas un loisir, si je bosse sur un chantier par exemple et je sais que je vais rester au soleil, il y a des manières de se protéger. Là, tu viens de nous en parler. Il y a des vêtements, Mhm. chapeau, je suppose, et tout Les ce genre de chapeaux, choses. du coup la crème solaire, les lunettes de soleil aussi. Et puis, ben, si le travail nous fait rester à l'exposition solaire assez souvent, peut-être voir aussi au niveau de l'entreprise, hein, si c'est possible de fournir justement ces vêtements qui sont anti-UV et ben, tout le matériel avec ben, la casquette, la crème solaire et les lunettes de soleil. Donc tout ce qu'il faut finalement pour éviter cette surexposition au soleil, parce que toi, Fenira, il y a une idée reçue peut-être. Tu sais, sur certaines émissions, on me dit ah tu étais pâle, donc tu es malade. Le bronzage, c'est vu comme un bon signe de santé. C'est une idée reçue ou c'est vrai? C'est vrai que souvent on se dit, tu as la peau oui, teintée, c'est que tu as pris, voilà, t'as pris du soleil, c'est bien. Des T'as couleurs. pris des couleurs, voilà. Mais il y a d'autres façons de prendre des couleurs. C'est vrai que, par exemple, il existe des petits tanins ou des petites. Si on aime bien avoir cette apparence bronzée, bah, il faut tricher un peu pour pas prendre de risques, en fait. Donc, vous avez des bronzants, des auto-bronzants que vous pouvez mettre. Il y a bah, tout ce qui est maquillage, blush, pour paraître en bonne santé. Mais c'est dommage de paraître en bonne santé et prendre des risques avec l'exposition solaire. Donc éviter au Voilà. maximum, donc encore une fois, cette exposition au soleil. Est-ce qu'il y a des zones qui sont plus vulnérables que d'autres? Je pense en particulier Mm. bah, la tête, parce que bon, c'est jamais très agréable d'avoir un coup de soleil sur le visage. Autant sur les épaules, les bras, on va dire qu'on est un peu habitué, mais Mm. est-ce qu'il y a des zones qui sont plus importantes à protéger que d'autres? Bah, c'est les zones qui ne vont pas l'être au quotidien. Parce qu'en fait, comme vous l'avez très bien dit, c'est quand on se promène dehors, on a le soleil toute l'année. Donc, on va prendre le soleil même en allant faire ses courses, en se promenant en ville. Donc, en fait, on a des zones qui sont tout le temps exposées, que ce soit donc le visage, les bras. On est souvent en short, en robe. Donc, les jambes sont en permanence exposées. Donc, on va tendance à vouloir plus les protéger si vraiment on va faire une activité à la mer, au soleil, encore plus les protéger parce qu'elles sont exposées au quotidien, en fait. Emmanuel, je suppose que c'est d'autant plus important quand, par exemple, il y a des enfants qui sont en pleine croissance. C'est d'autant plus important de les protéger avec tout ce qu'on a cité plus tôt. Oui, justement, le but, c'est de surtout protéger les enfants parce que ben là, la peau est beaucoup plus sensible aux UV à cet âge-là. Et du coup, s'ils prennent beaucoup de coups de soleil en étant enfants, on peut voir apparaître plus tard, malheureusement, ben, les mélanomes ou les carcinomes un peu plus tard, en fait, dans l'âge adulte. Est-ce qu'il y a aussi un rapport, donc là on parle du soleil, mais il y a un rapport aussi à la génétique, Tate Finira. Si on a eu, je sais pas, un tonton, un oncle, peu importe, qui a eu un cancer de la peau, ça veut dire que nous aussi, on est susceptible d'en avoir un? Alors oui, c'est une question très importante. C'est surtout pour le mélanome. C'est surtout vrai pour le mélanome. On sait que le mélanome, il y a un risque par rapport à la famille. Donc s'il y a quelqu'un qui a eu un mélanome dans la famille, surtout on dit un apparenté de premier degré. Donc un frère, une sœur, un enfant ou un parent, donc vraiment l'entourage du premier degré, s'il a eu un mélanome, on est exposé à un risque plus élevé d'en avoir un. Hmm. Et ce qu'a dit aussi Emmanuel est très juste, c'est que on sait que pour le mélanome, les coups de soleil pris à répétition dans l'enfance ou dans l'adolescence augmentent considérablement le risque d'avoir un mélanome. Donc j'insiste sur le fait de protéger les enfants. Comment est-ce qu'on fait finalement pour se dépister? Puisque bon, on a pris des risques, on est allé au soleil, etc. Et on se rend compte que on a un petit doute à certains endroits de notre corps. Finalement, je me tourne vers toi, Emmanuel. Comment est-ce qu'on fait pour se dépister? Vers qui est-ce qu'on doit se tourner? Alors nous, ce qu'on privilégie, hein, ce qu'on conseille, c'est de voir un dermatologue au moins une fois par an, parce que le dermatologue, du coup, tu pourras peut-être en parler un peu plus, il a un appareil comme une petite loupe en fait qui va aller checker les grains de beauté pour savoir, pour voir d'un peu plus près qu'est-ce que c'est. Donc c'est bien de voir un professionnel de santé, là, un dermatologue, une fois par an. Ah, je suppose Tate Finira, pardon, que ce n'est pas juste une loupe pour regarder de plus près. Il doit y avoir des choses spécifiques que tu regardes. Alors, en effet, donc en tant que dermatologue, même si vous venez me montrer un grain de beauté, on va examiner toute la peau. Donc, on va vraiment regarder toute la surface de la peau. On va utiliser nos yeux, parce qu'on a vraiment aussi une formation hein, avec les années. On sait reconnaître un mauvais grain de beauté. Et on va ensuite s'aider en effet de ce dermoscope pour regarder de plus près. Il y a des signes d'alerte hein, qui vont nous alerter sur un mauvais grain de beauté. Donc, on utilise les critères A, B, C, D, E. Mhm. C'est ce qui va nous orienter. On va aussi expliquer au patient qui peut aussi faire son auto-dépistage et puis il peut aussi en parler à son entourage. Donc je peux en rentrer dans les détails de... Oui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir les points tous ensemble. Déjà, on va commencer par le point numéro A, si je ne me trompe pas, c'est l'asymétrie d'un grain de beauté. On parle vraiment C'est que ça. d'un grain de beauté là, à ce moment-là. C'est ça, exactement. Donc un grain de beauté qui n'est pas parfaitement rond,
qui a une forme un peu atypique. Si on trace un trait au milieu, on voit qu'il n'est pas du tout symétrique. Donc, c'est un signe d'alerte. Donc, si ce n'est pas rond, si c'est asymétrique, il faut commencer à consulter, il faut commencer à se poser des questions. B comme bord irrégulier, Emmanuel. C'est ça. Donc, je vais juste montrer donc, avec le petit flyer. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi que les patients eux-mêmes puissent se faire dépister. Un petit peu plus haut, voilà, Juste pour là. que tout le monde puisse le voir. Il y a des exemples, je vois juste à côté Voilà. sur la fiche du milieu. Et du coup, oui, donc B comme bord irrégulier, donc c'est-à-dire que vraiment tout le contour va pas être régulier, il peut avoir comme des petits pics ou autre, et du coup, voilà, c'est pas totalement rond. D'accord. On voit donc A, B, on a le C pour Tote finira couleur inhomogène. Donc, je suppose des couleurs qui ne sont pas homogènes partout sur le grain de beauté. C'est ça, la plupart des grains de beauté ont plutôt une couleur, on va dire, marron clair. Là, vraiment, dans le même grain de beauté, vous allez avoir du marron foncé, du marron clair, voire du noir. On peut même avoir des zones un peu blanches. C'est vraiment, c'est pas joli. Hein. C'est vraiment pas joli. Avant de continuer, s'il y a un de ces symptômes, ça veut dire obligatoirement que c'est un cancer ou ça peut être juste un peu atypique? Alors non, c'est pas obligatoirement un cancer. Il y a des personnes qui naissent avec beaucoup de grains de beauté atypiques. On appelle ça d'ailleurs le syndrome des névus atypiques. Névus, ça veut dire grain de beauté. D'accord. Et donc vous avez des personnes qui vont avoir plus de 20 ou 40 grains de beauté, qui vont avoir des critères A, B, C, D. Ça veut pas forcément dire qu'ils ont un cancer, mais ça veut dire qu'on va devoir les suivre de façon très rapprochée. Et on va prendre des mesures, des photos des grains de beauté pour voir s'ils se modifient. Voilà, donc il ne faut pas non plus paniquer, mais c'est vrai que de consulter un professionnel, ça permet la plupart du temps de se rassurer. Il faut savoir que ça reste quand même très rare, un mélanome. Mais c'est bien d'être alerte sur les signes. Ouais. Donc on a le A, on a le B, on a le C. Le D, c'est pour le diamètre, Emmanuel. C'est ça, donc le D, c'est le diamètre qui augmente, donc tout simplement le grain de beauté qui va grossir encore et encore. Ça correspond aussi au E évolutif. Alors le D, voilà, c'est un grain de beauté qui augmente, mais surtout qui a une taille de plus de 6 mm. Donc vous voyez, c'est pas les tout petits points que vous avez sur le corps, c'est vraiment 6 mm, c'est déjà assez conséquent. Hein. C'est vraiment une tache qui apparaît et qui fait 6 mm. Et le E, donc voilà, c'est l'évolution, c'est le fait qu'il continue de grossir, et c'est souvent dans les 2 à 3 mois. Hein. C'est assez rapide. C'est pas sur 1 an, 2 ans. Hein. C'est vraiment dans les 2-3 mois, cette tache qui a tous ses critères et qui s'étale en fait. Hein. Et j'insiste sur le fait qu'elle s'étale de façon plate. Hein. C'est pas tellement le volume, c'est pas tellement qu'elle soit en relief. Hein. C'est surtout qu'elle soit. C'était ce que j'allais te poser comme question. Il y a des grains de beauté qui parfois sont en relief, parfois qui sortent beaucoup de la peau. Ça aussi, ça peut être un élément, un symptôme ou un peu moins? Contrairement aux idées reçues, c'est souvent les plus gentils. En fait, les grains de beauté qui sont en relief, qu'on a sur la peau, on appelle ça les névus dermiques, c'est souvent les plus bénins. Et le fait de les irriter, de les frotter, c'est pas ça qui va le transformer en cancer de la peau. Et puis, il faut aussi différencier les excroissances de peau qu'on a souvent sur le cou, qui ne sont pas des grains de beauté. Mais tout ça, vous allez pouvoir le voir avec votre dermatologue. On a tendance, Emmanuel, j'ai l'impression, à minimiser le cancer de la peau. Ou en tout cas, on en parle beaucoup moins que certains autres cancers. Alors, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qui vient à l'idée. Mais déjà, sur les chiffres qu'on a de 2019 à 2021, on a eu quand même 61 cas de cancer de la peau. Et surtout sur les îles, on n'a pas forcément tendance à en parler parce que justement, on aime le soleil, le fait que la vie reste au soleil, etc. Donc, ce n'est pas quelque chose qui nous vient en tête. Mais malheureusement, ce sont des cancers qui existent et qui augmentent de plus en plus. J'exagère un petit peu dans l'exemple. Hein. On va prendre un exemple fictif. Quelqu'un qui a pris des risques, qui est allé au soleil, qui malheureusement se retrouve avec un cancer de la peau. Il vient te consulter, Tote finira. Encore une fois, j'exagère dans l'exemple. Il ne suffit pas juste de couper l'endroit concerné. Abracadabra, il n'y a plus rien. Non, tout à fait. On va faire dans un premier temps. Donc moi, si je vois une lésion qui est suspecte, donc il y a les critères qu'on a cités juste avant, on va déjà l'enlever, donc on peut programmer un rendez-vous pour ça, hein, déjà se préparer au fait qu'on va avoir une petite intervention. Donc, la plupart du temps, ça se passe au cabinet. On va faire une anesthésie locale, on va enlever cette lésion suspecte, on va la faire analyser. Donc et il va y avoir un temps d'attente où on va avoir les critères, un peu la carte d'identité de ce qu'on a enlevé. Et en fonction de ce qu'on a enlevé, en fonction des critères, il y a des critères plus ou moins agressifs. Hein. Un mélanome peut être un stade très très débutant et pas forcément alarmant, il peut être plus profond ou des critères, on va regarder s'il est ulcéré, s'il y a des signes de régression. Avec ces signes-là, on va faire une reprise chirurgicale sur l'endroit où on a enlevé la lésion pour éviter le risque de récidive, le fait que le cancer revienne. Donc on a des standards en fait là-dessus et donc on va faire des reprises autour de la cicatrice, que ce soit de 5 mm, voire 1, voire 2 cm.
Et donc ça, on essaye d'expliquer aux patients que souvent, c'est en 2 étapes. Voilà. Et même après un traitement, de toute façon, il faut rester sur ses gardes. Un cancer, comme tu viens de le dire, peut revenir. Et quelqu'un qui a été à risque, de toute façon, peut avoir un cancer ailleurs. Exactement. Donc c'est pour ça qu'on va définir avec le patient, en fonction de ses propres risques, on va lui définir une fréquence de consultation. On va lui dire, bah, là, il faut que tu viennes tous les 3 mois, ou alors tous les 6 mois, ou alors une fois par an. Et ça va dépendre de son risque propre, en effet. Ouais. Est-ce qu'il y a des comportements justement à risque, Emmanuel? On en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Aller à la plage sans crème solaire, faire un sans fapou sans crème solaire ou des choses un petit peu plus gore, j'ai envie de dire, que j'ai pu voir, couper des grains de beauté au coupe-ongles, par exemple. Alors moi, j'en avais jamais entendu parler avant. Mhm. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure des solutions, hein. Donc, comme on disait, quand on voit qu'il y a quelque chose de suspect, le meilleur à faire, c'est d'aller voir son dermatologue. N'est pas chirurgien qui veut, donc dès qu'on a dès qu'on a mieux voir le médecin et éviter les risques d'infection, de mauvaise cicatrisation. On va faire ça, voilà. comme il faut, on sensibilise finalement le public comme il le faut. Je vois qu'il y a, par exemple, Emmanuel, tu nous montrais un petit flyers. On arrive à sensibiliser les populations de ton côté, Tate Finira. Moi, je pense qu'on en parle de plus en plus, que grâce à l'ICPF qui a cette mission de prévention, et on a pu organiser des journées de dépistage pour sensibiliser la population. Je trouve qu'on en parle plus aux informations, les médecins généralistes sont sensibilisés et on le voit chez nos patients quand ils viennent au cabinet, ils nous disent j'en ai entendu parler, j'ai vu à la télé, je sais qu'il y a eu une campagne de dépistage, j'ai pas pu être vue, donc je me suis dit tiens, je vais venir montrer ma peau. Donc on en parle de plus en plus et on voit nous le retentissement sur les consultations, que les gens prennent conscience. Ça commence à se faire. Les consciences commencent à s'ouvrir sur le sujet, hein, on commence à être sensibilisé. Je pense là tout de suite aux enfants, on peut en donner l'exemple des enfants sur la plage. Bon, il y a les parents pour surveiller, mais on réussit aussi à sensibiliser les enfants quand ils sont à l'école. Les parents ne sont pas forcément là, ils vont courir au soleil. Est-ce qu'on réussit à les sensibiliser eux aussi? Je pense que ça, voilà, c'est-à-dire que si dès le plus jeune âge, on explique aux enfants en fait qu'il faut se protéger, que le soleil peut être nocif, je pense qu'ils le comprennent très bien. Donc si nous les adultes on adopte les bons gestes, pour un enfant ça va être dans sa normalité en fait, pour lui de pas rester des heures au soleil, de favoriser l'ombre, de porter un lycra, un chapeau, ça va être normal en fait. Donc si nous les parents on prend cette responsabilité d'expliquer, il faut aussi qu'à l'école ou tous les endroits où il y a des activités sportives aient aussi ce rôle dans la prévention, dans l'information, pour que les enfants grandissent protégés du soleil. Et si Emmanuel, oui. Compléter justement, donc nous avec l'ICPF, on essaie de vraiment travailler avec la DG2E pour pouvoir intervenir et faire en sorte que les enfants soient protégés, soient sensibilisés à ça en tout cas. Donc c'est un vrai travail à mettre en place puisque on sait que les enfants sont les plus fragiles. Et pour compléter un petit peu, donc il y a un dermatologue à La Réunion d'ailleurs qui avait mené une étude en allant justement sur plusieurs classes voir les enfants discuter de protection solaire. Et ils ont bien vu que grâce à leur intervention, les enfants participaient plus à mettre de la crème solaire, mettre un chapeau, etc. quand ils allaient dehors pour faire du sport. Parce que c'est vrai que malheureusement, dans les structures scolaires, on n'a pas forcément beaucoup d'abris. Les terrains de sport sont à l'extérieur, au soleil, sans protection. Donc, c'est un peu compliqué. Alors, on va résumer très rapidement pour ceux et celles qui viendraient de nous rejoindre en plein milieu d'émission. Emmanuel, est-ce qu'il y a des pratiques, que ce soit culturelles, sportives, peu importe, qui sont particulièrement à risque et sur lesquelles il faudrait avoir une attention particulière? De toute façon, c'est toute exposition, parce que c'est vrai que le surf, on est au soleil. Si on va jardiner aussi, on peut être au soleil. Le fait d'être dans la voiture aussi toute la journée, à travers la vitre, on peut avoir du soleil. Donc, toute exposition, c'est quand même mieux de se protéger et justement d'éviter l'exposition au soleil. Tate Finira, j'ai été très très bien, responsable. J'ai écouté toute l'émission. Tu as dit entre 9h et 15h. Je vais faire de la rame à 16h. Je peux rester quand même plus longtemps au soleil ou il faut quand même que je fasse attention? Tu peux rester plus longtemps, mais je vais quand même te recommander, selon le risque, comme on a discuté, risque familial, risque propre, etc. Je vais quand même conseiller de se protéger. À cette heure-là, tu pourras mettre qu'une fois ta crème solaire, tu portes un petit lycra et comme ça, on évite tous les risques. Ça sera un peu moins risqué, que pendant la plage horaire que tu as donnée. Donc, un conseil, si on doit retenir un conseil, par exemple, de ton côté, ça serait quoi?
Regardez-vous, regardez la peau en fait. Hein, c'est bien de voir un professionnel, mais c'est le premier dépistage passe par le fait de s'examiner en fait. Il faut Autodiagnostic, on se regarder, regarde. regardez votre partenaire, le dos, voilà, regardez s'il n'y a pas quelque chose qui vous saute aux yeux et ne laissez pas traîner en fait, parce qu'on a la chance d'avoir un accès ici au dermatologue qui est plutôt facile si on compare à la métropole Oui. où parfois ils doivent attendre 6 mois. Ici, on est quand même assez en nombre, donc voilà. Et de ton côté, Emmanuel, Donc un c'est conseil? vraiment d'éviter au maximum l'exposition le solaire, même si c'est compliqué, et du coup de se protéger avec chapeau, lunettes, crème solaire, etc. Et la prévention, ça reste l'outil le plus efficace finalement pour lutter contre les cancers de la peau, protéger sa peau, dépister tôt, le plus tôt possible en tout cas, et sensibiliser les jeunes pour préserver la santé de tous au Fénois. On n'oublie pas sa crème solaire et on se dirige vers vos questions express en fin d'émission en images. Yaorana, je suis Hélène, fondatrice de la marque Toa Surfscreen. C'est une gamme de cosmétiques solaires naturels, pensés, formulés et fabriqués à Tahiti. Il faut choisir un bon indice SPF. C'est un indice qui est noté sur le devant des produits. Au minimum, il doit être de 30. C'est un indice qui varie de 0 à 50. Et pour la Polynésie, comme le soleil est très très élevé, il faut au minimum un indice SPF de 30. L'indice SPF, en fait, c'est l'indice qui coupe les UVB, responsables des coups de soleil. Il faut aussi regarder si la crème coupe les UVA. Les UVA, ça va être les rayons du soleil responsables du vieillissement prématuré de la peau. Et ensuite, bien veiller à la composition des produits qui est notée au dos des produits sur la liste INCI. Donc là, il faut veiller à ce que tout ce qui est noté soit bon pour la peau. En fait, il y a 2 types de crèmes solaires. Il y a les crèmes solaires minérales, donc elles vont être composées de filtres minéraux, c'est celles que j'utilise et que je fabrique. En fait, le filtre minéral, il va couper les UV. Ça va faire comme une barrière physique en fait sur la peau et contrairement aux crèmes solaires organiques ou alors chimiques on les appelle aussi, où c'est un filtre qui va transformer les UV pour les bloquer, mais ces filtres pénètrent dans la peau et sont un peu controversés. En plus, ils sont pas efficaces dès l'application. Une crème solaire organique, si on l'applique, elle va être efficace 30 minutes après l'application, alors qu'une crème solaire minérale, elle va être efficace dès l'application. Malheureusement, le Monoi ne protège pas du tout contre les UV du soleil. Ça a même un effet contraire parce que la peau va chauffer plus vite. Du coup, elle va être plus exposée. Les coups de soleil vont être attrapés plus facilement. Donc non, malheureusement, le Monoi ne protège pas du soleil. Par contre, c'est un excellent après-soleil. Et une fois qu'on rentre chez soi et qu'on est... en soirée, on peut mettre du Monoi parce que ça a plein de vertus aussi. Moi, pour se protéger du soleil, j'utiliserai une crème solaire naturelle et minérale. SPF 30 minimum, voire 50. Si on peut éviter les nanoparticules, c'est encore mieux. Pour notre peau, mais aussi pour l'environnement. Éviter les filtres chimiques parce que c'est très controversé pour notre santé, mais aussi pour le milieu marin, les coraux notamment. Éviter l'exposition trop longue et répétée. Et voilà, et vraiment protéger les enfants parce qu'une accumulation de soleil, c'est le capital solaire, on en a tous un. Il n'est pas éternel et plus on s'expose, plus on a coup de soleil, plus cette espèce de capital qu'on a à la naissance s'amenuise et à la fin, on prend des risques si on s'est trop exposé. Et notamment au coup de soleil, plus on a de coups de soleil, plus on a de risques aussi d'attraper un cancer de la peau sur le long terme. Donc on peut vraiment s'en préserver en amont en appliquant des crèmes solaires régulièrement. Apprendre à surveiller les tout premiers symptômes, comme on le disait tout à l'heure. Et vous savez quoi? On va vous donner des sites pour vous aider à vous y retrouver. Et on commence par le site de l'ICPF. C'est tout à fait logique. L'Institut du cancer de Polynésie française. Apprendre à protéger et à surveiller sa peau. Plein d'autres petits conseils. Prévention et détection précoce. Aidez-vous de la règle ABCDE qu'on a pu voir un peu plus tôt pour reconnaître les signes suspects si vous venez nous rejoindre. Je vous le rappelle,
A comme asymétrique, B comme bord irrégulier, C comme couleur non homogène et D comme diamètre et E comme l'évolution, donc le grain de beauté qui évoluerait. Et on termine avec ce petit flyers que vous pouvez voir et que Emmanuel nous a montré pendant l'émission. Encore une fois, il y a beaucoup de conseils pour faire attention à votre peau, adopter les bons réflexes, éviter l'exposition directe au soleil entre 9h et 15h, appliquer généreusement de la crème solaire haute protection contre les UV, A, B et d'autres choses. Renouveler l'application régulièrement, protéger particulièrement les enfants et apprenez-leur les bons gestes. Merci beaucoup de nous avoir suivis et merci à nos invités, Tote Finira. Merci. Et Marouroumet et Emmanuel. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Vous n'oubliez pas bien sûr qu'à 18h, il y a votre V at Haiti sur TNTV. Cette émission est disponible en replay sur tntv.pf. Marourou itotatou faririra trahoma parhen.